Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où l'on va parler du Rafale. Constamment en évolution, le Rafale aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le Rafale de départ. Destiné à tenir jusqu'en 2060, il faut le faire évoluer pour acquérir de nouvelles capacités afin de rester un acteur crédible. C'est pourquoi on va se pencher sur le Rafale du futur ou si vous préférez, le futur du Rafale. Avant d'aborder les évolutions futures, un petit récapitulatif des évolutions du standard F3R pour savoir de quelle base on part. Ce standard est en service sur tous les Rafales français depuis février 2022. Les améliorations sont majoritairement au niveau logiciel, mais avec l'ajout de certaines capacités supplémentaires. Par exemple, l'intégration du missile Météor. Le Rafale peut en emporter 2 de ce type sur les pylônes arrière du fuselage. Ce missile est un game changer, c'est-à-dire qu'il offre une portée relativement importante qui est de l'ordre de 200 km, c'est-à-dire 110 nautiques, grâce à l'intégration d'un statoréacteur. De plus, il offre un niveau élevé de possibilités de coup au but en conservant suffisamment d'énergie lors de la phase finale de l'interception. Il faut bien comprendre que la plupart des missiles ne sont propulsés que pendant les premières secondes du tir. Ensuite, ils planent et perdent donc leur énergie progressivement. De ce fait, si la cible manœuvre suffisamment serrée en phase finale, le missile n'aura potentiellement plus assez d'énergie pour la suivre. Le Météor repousse la perte d'énergie en propulsant le missile plus longtemps, ce qui lui permet d'avoir plus d'énergie en fin de course tout en ayant une très longue portée. Ensuite, dans l'F3R, on a eu l'intégration de la GBU-16 Paveway 2. Il s'agit d'une bombe Mark 83 de 450 kg sur laquelle on a monté un kit de guidage laser Paveway 2. Le Rafale peut en emporter 2 sous les ailes et 1 en point central sous le fuselage. Ensuite, on a eu l'intégration de la nacelle de ciblage Talios, qui est une nacelle de nouvelle génération. Cette nacelle permet aussi de réaliser du renseignement et de la reconnaissance. Commandé à 46 exemplaires, dont 30 ont déjà été livrés fin 2022, et avec une commande supplémentaire passée de 21 nacelles, le Talios est amené à remplacer la totalité des nacelles de ciblage en service dans l'armée française, à savoir les vénérables Atlas et PDL-CTS qui sont embarqués sur Mirage 2000D, mais aussi les Damoclès sur Rafale. Et ceci dans un souci de rationalisation afin de réduire les coûts de maintenance. Le Talios sera donc intégré au Mirage 2000D dans un avenir proche. Ensuite, on a eu, pour vous montrer un aperçu des capacités du Talios, vous avez cette vidéo par exemple de Thales qui vous montre un petit peu ce que le Talios peut faire. Vous avez notamment ces images de l'image du pod de désignation laser qui est projeté directement sur une carte en géoréférencé, ce qui permet de faire corréler en fait la carte que vous avez avec ce que voit la nacelle, ce qui peut être très pratique. Donc vous avez ce genre de capacité. Vous avez également la possibilité d'avoir des images en couleur, ce qui peut être très pratique lors de soutien aérien à des troupes au sol. Par exemple, si vous avez des troupes au sol qui vous indiquent une maison avec un toit gris ou un toit rouge, ça n'était pas possible avant quand vous aviez des images en noir et blanc. Là, maintenant, ça sera possible. Et la définition du capteur est vraiment assez exceptionnelle. D'où l'intérêt, qu'on verra tout à l'heure, d'améliorer les écrans latéraux du Rafale pour pouvoir s'adapter à cette définition plus élevée que permet le Talios. Autre capacité intéressante, c'est de pouvoir marquer les objectifs, comme on le voit ici, et également ensuite de bénéficier en fait de la détection automatique du Talios qui va pouvoir reconnaître les cibles et même également détecter des mouvements, ce qui peut être très pratique sur une image. Le système va détecter automatiquement ce qui bouge autour. Et ça va permettre d'avoir pour le pilote une appréciation de la situation bien meilleure que ce qui a pu se faire sur des pods de génération précédente. Ensuite, on a eu l'intégration d'un IFF mode 5 et mode S. L'IFF, c'est un système qui permet d'identifier un avion ami ou ennemi et qui sert également de transpondeur pour l'intégration dans le trafic civil avec le mode S. Le mode 5, c'est un IFF crypté de dernière génération, puisqu'il faut savoir que depuis 2020, l'OTAN a décidé de ne plus utiliser le mode 4.
ce qui permet dorénavant avec le mode 5 d'intégrer parfaitement le Rafale dans les missions OTAN. Un système ensuite Automatic Ground Collision Avoidance System, nommé AGCAS. C'est un système assez similaire à ce que l'on trouve sur un avion de ligne, qu'on appelle le GPWS, Ground Proximity Warning System, sauf que là, l'avion initie automatiquement une récupération s'il détecte qu'il va impacter le sol. Ce système a été initié à la suite d'un crash le 6 décembre 2007 en Corrèze où le pilote aurait été victime de désorientation spatiale. Des améliorations ont aussi concerné le radar RBE2 ainsi que le système d'autoprotection Spectra. C'est surtout des améliorations logicielles qui ont eu lieu. Le Rafale est déjà un avion très polyvalent et les clients étrangers l'ont bien compris. C'est ce qui explique le succès surprenant ces dernières années. Le standard F3 a permis de révéler le vrai potentiel de l'avion. Mais le Rafale ne va pas s'arrêter là. Le standard F4 se profile déjà. Cette évolution F4 va se faire en deux étapes, le F4.1 et le F4.2. Le F4.1 a terminé ses essais, la pleine qualification est attendue pour 2023 avec une livraison dans la foulée aux armées françaises. Afin d'uniformiser la flotte, tous les avions Rafale français seront portés au standard F4.1, armée de l'air comme marine. La seule différence qui va rester concernera les radars. Tous les avions de l'armée de l'air ne sont pas équipés du radar RBE2 à antenne active AESA. Certains conservent le radar RBE2 à antenne passive, PESA. Le RBE2 AESA améliore considérablement la détection et la portée. A noter que le Typhoon européen commence seulement à être équipé d'un radar AESA, c'est dire le retard des autres pays européens du consortium Eurofighter. Toutefois, il n'est toujours pas prévu de remplacer tous les radars RBE2 PESA par des AESA, pour des raisons financières, même si la France a commandé des radars AESA supplémentaires. Alors que va apporter ce standard F4 ? Bien, la principale révolution va concerner surtout la guerre en réseau. Alors ce sujet est très vaste et souvent peu détaillé dans les médias. On va donc regarder d'un peu plus près pour mieux comprendre ce que cela va réellement apporter au Rafale. Grâce à la fusion de nombreux capteurs, en l'occurrence la liaison 16, le Spectra, le radar, l'OSF, le Rafale sera en mesure à l'avenir de localiser avec une plus grande précision une cible aérienne comme terrestre et ce en 3 dimensions. On reproche souvent au Rafale de ne pas avoir de capacité SID ou DID, c'est-à-dire pour s'attaquer aux défenses solaires, des défenses avec des missiles notamment, des radars. Cette amélioration pourrait par exemple permettre de cibler directement des radars solaires soit par brouillage, soit en tirant une munition sur des coordonnées précises à distance, car les coordonnées de la cible seraient alors connues de manière précise avec la 3 dimensions. Autre nouveauté, la Fighter to Missile Data Link, FMDL. Un missile à guidage radar actif comme le Mika ou le Météor nécessite d'être guidé vers sa cible par le radar de l'avion tireur jusqu'à ce qu'il soit suffisamment proche pour allumer son radar, qui a une portée bien entendu plus courte vu qu'il est plus petit, et se diriger ensuite de manière autonome dessus. L'avion tireur doit continuer à pointer son radar vers la cible après le tir, ce qui le rend vulnérable à une contre-attaque de celle-ci. Grâce à la FMDL, le Rafale tireur pourra alors dégager immédiatement après le tir, restant ainsi à distance de sécurité, pendant qu'un autre Rafale situé dans une meilleure position et plus à distance continuerait à guider le missile vers sa cible. C'est ce que l'on appelle le combat collaboratif. Ces techniques existent déjà notamment dans l'US Navy, où par exemple un FA-18 Super Hornet peut tirer un missile Harpoon anti-navire sans avoir à trop se rapprocher de la cible, et donc à se mettre en danger, et laisser un P-8 Poseidon qui orbite loin à distance, guider le missile par liaison de données. On peut aussi envisager des utilisations et des tactiques nouvelles. Un Rafale qui servirait de leurre par exemple, pendant qu'un autre viendrait se glisser derrière les avions ennemis. Ce dernier tirerait ses missiles sans même allumer son radar, puis dégagerait ensuite. Le premier Rafale guiderait les missiles tout en restant à distance. L'ennemi ne se rendrait alors compte que des missiles ont été tirés sur lui que quand ceux-ci allumeraient leur radar, et donc trop tard pour leur échapper. On voit donc que ce genre de technique de combat collaboratif amène une nouvelle façon de penser le combat aérien. Le RBE2 sera équipé d'un système de détection de cibles mobiles qu'on appelle Ground Moving Target Indicator, GMTI. Cette amélioration ne pourra concerner que les radars AESA.
La fonction radar à ouverture synthétique, SAR, sera également améliorée. Cette fonction permet de cartographier une zone de manière précise. Un équipement prévu initialement sur Rafale et finalement pas choisi par la France pour des raisons financières va enfin faire son apparition, c'est le viseur de casque. Les progrès dans ce domaine ont été nombreux ces 20 dernières années, mais c'est surtout son développement dans le cadre de l'export qui permet aujourd'hui à la France de s'en doter. Le Thales Scorpion va être intégré pour équiper à la fois le pilote mais aussi le navigateur en place arrière. Ce système a fait ses preuves puisqu'il est déjà en service sur les F-16 et A-10 américains de l'Air National Guard, mais aussi sur les FA-18 espagnols. À la différence des autres viseurs de casque, le Scorpion est un monocle qui montre les infos sur un seul œil. Cela peut surprendre et pourtant ça marche très bien. Et les pilotes qui l'utilisent en font des éloges. Ils en sont très contents aux États-Unis. Rappelons qu'afficher des infos sur un seul œil n'est pas nouveau. L'hélicoptère Apache, dès les années 80, avait déjà un tel système, comme vous le voyez sur l'image. L'avantage du Scorpion est qu'il affiche des informations en couleur et qu'il est très léger, comparé aux autres gros systèmes que l'on peut voir sur F-35 par exemple, ou encore le HMCS qui est embarqué sur F-15 ou sur F-16. Cela permet de réduire le stress sur les cervicales des pilotes en combat lorsqu'ils évoluent sous haut facteur de charge. Ensuite, un nouveau IRST, Infrared Search and Track, va être intégré au Rafale. Alors à l'origine, le Rafale avait été équipé de l'Optronics secteur frontal, OSF, qui comportait un capteur infrarouge et une voie TV. Mais devant le coût prohibitif de système, la France avait décidé de s'équiper d'un nombre limité d'OSF et même de retirer la voie TV. Pourtant, ce système TV était fort utile lors des missions de police du ciel où le pilote pouvait fournir une identification visuelle avant même de voir l'avion. On pouvait même à distance, en plus d'identifier le type d'avion, voir ce qu'ils avaient sous les ailes comme bombes ou missiles. Plutôt pratique. D'ailleurs, on a observé au cours des dernières années que des avions européens effectuaient des interceptions avec des nacelles de type Lightning III, qui sont plutôt des nacelles dédiées au bombardement air-sol, mais qui peuvent également se verrouiller sur des cibles aériennes, notamment les Gripen hongrois. Preuve qu'avoir une optronique est utile même en combat aérien. Mais ce n'est pas tant la voie TV qui devrait se renforcer avec le nouvel IRST, c'est surtout la voie infrarouge. Le gros avantage de ce système est qu'il permet de détecter une source de chaleur, et donc un avion à des distances qui se sont considérablement améliorées ces dernières décennies. Une capacité très utile, notamment, pour contourner la furtivité radar de certains avions comme le F-35. Si un avion furtif peut retarder la détection radar, il ne peut en revanche pas cacher sa signature thermique. L'avantage sur le Rafale, c'est que le système est totalement intégré et fusionné avec les autres capteurs. En fait, la France va retrouver cette capacité puisque la plupart des OSF avaient été retirés car ils étaient extrêmement coûteux à maintenir. Les livraisons devraient commencer en 2023 avec le standard F4.1. Autre amélioration, la puce à l'intérieur du cockpit, on va avoir de nouveaux écrans latéraux. Les deux écrans latéraux vont être agrandis sur les nouveaux avions reçus, puis les autres appareils seront rétrofités par la suite. C'est surtout la capacité de calcul de ces écrans qui va être améliorée pour permettre d'afficher une image en haute résolution et notamment les images du Talios. Et le tactile sera plus proche de ce que l'on trouve avec les smartphones de dernière génération, avec notamment la possibilité dual touch pour zoomer facilement avec 2 doigts. L'écran central et le viseur tête haute resteront tels quels car ils donnent entière satisfaction aux équipages. Autre amélioration à l'intérieur, une nouvelle tablette kneeboard qui est embarquée sur la cuisse du pilote sera ajoutée et elle sera directement connectée à l'avion. Elle complétera les 2 écrans latéraux. Côté armement, l'A2SM 1000 fera son entrée dans la panoplie d'armement du Rafale. L'A2SM, pour armes air-sol modulaires, était jusqu'à présent limitée aux bombes de 250 kg. L'A2SM offre la possibilité de munir une bombe de 250 kg d'un kit de guidage selon le même principe que les Paveway américaines. Mais le système est purement français, ce qui permet une autonomie stratégique pour la France et de proposer à l'export des bombes guidées à des clients qui ne voudraient pas d'équipement américain. Plusieurs têtes de guidage peuvent être montées dessus. Inertiel GPS, comme les JDAM américaines, inertiel infrarouge qui permet de se verrouiller sur une cible via l'infrarouge, et inertiel laser
qui offre un guidage précis dans le cas où le faisceau laser serait coupé lors du guidage terminal, par exemple par un nuage. Mais à la différence des Paveway américaines, les A2SM peuvent être équipés d'un kit de propulsion qui permet de tirer les munitions à une plus grande distance, et donc en restant à distance de sécurité. Si on prend par exemple ce que l'on voit ici sur ce schéma, on se rend compte qu'on peut tirer une arme A2SM à une distance relativement importante et donc de rester hors de portée de certaines défenses antiaériennes. Par exemple à basse altitude, on peut tirer ainsi une A2SM à environ 15 km de distance. Là où une bombe guidée laser, LGB, vous voyez, le domaine de tir est très limité à basse altitude. On augmente très largement le domaine de tir. À haute altitude, c'est encore plus flagrant. Vous voyez la différence entre une bombe guidée laser en violet et le domaine de tir d'un A2SM. On augmente de 75% le domaine de tir et on peut tirer environ 50 km la munition. Donc vous voyez, c'est quand même une munition qui est très intéressante. L'A2SM 1000 se permettra d'utiliser deux types de munitions. La marque 84 classique de 1000 kg ou la BLU 109 à pénétration anti-bunker. Le Rafale R pourra en emporter 3, à savoir 2 sous les ailes et une sous le fuselage, alors que la version marine ne sera validée que pour une bombe sous le fuselage. La raison est que pour pouvoir apponter dans le cas où il n'aurait pas tiré ses bombes, il serait trop lourd et avec des bombes sous les ailes. Il serait obligé de les larguer et donc elles seraient perdues. Des études sont en cours pour un système de guidage multimode de type inertiel laser GPS qui combine ces 3 types de guidage afin de pouvoir utiliser la munition quel que soit le type d'objectif que l'on voudra tirer. Ce qui permet une plus grande flexibilité dans l'utilisation des munitions sur le terrain. Le Scalp, le missile de croisière furtif, va également bénéficier d'une modernisation. Alors il a déjà été modernisé pour améliorer la résistance au brouillage GPS. La France a modernisé déjà ses Scalp et a déclaré sa capacité opérationnelle fin 2022. Voilà donc pour le standard F4.1. Il s'agit donc de la première étape vers le vrai standard F4 qui sera le F4.2. C'est ce standard F4.2 qui va vraiment révolutionner le Rafale en le faisant entrer dans l'ère de la connectivité, notamment avec le système Contact, communication numérique, tactique et de théâtre. Les radios pourront passer par satellite Inmarsat crypté et le Rafale pourra servir de serveur de communication. Un nouveau data link FO3D, qui signifie forme d'onde 3D, viendra compléter la liaison 16. Ces communications seront cryptées et permettront de respecter une confidentialité NATO secrète et secret défense France, ce qui rendra celle-ci très difficile à brouiller. Les tests ont d'ailleurs déjà commencé. Ensuite, pour le standard F4.2, on parle également d'un système de brouillage digital. Alors, de nombreuses améliorations logicielles vont concerner l'OSF, le radar, le Talios, mais ce sera surtout le Spectra qui va évoluer dans ce standard 4.2. Actuellement, la détection des émissions radar se fait via les détecteurs RWR, c'est-à-dire ce sont des détecteurs d'alerte radar. Avec cette nouvelle amélioration, le brouilleur lui-même va être en mesure de compléter la détection, ce qui va faire gagner en réactivité, mais également en efficacité, permettant ainsi de brouiller, voire de neutraliser plusieurs sources radar à la fois. Dans le domaine de la guerre électronique, la France développe également des leurres électroniques actifs, qui ne seront pas pour le standard F4. Il s'agit de remplacer les leurres de type paillette, c'est-à-dire les chaffs qui brouillent les radars, par des cartouches de taille visiblement identique qui s'adapteront sur le même type de système. Ces cartouches seront en fait de mini-brouilleurs qui auront une bien meilleure efficacité que les vénérables paillettes puisqu'elles pourront adapter leur fonctionnement en fonction de la menace à traiter. Le but étant d'offrir une cible plus attractive aux missiles ennemis que le Rafale pour le protéger. Le Mika fera également l'objet d'une modernisation avec la version Mika NG, qui devrait entrer en service en 2027. Extérieurement, le missile sera identique au Mika actuel, ainsi qu'en poids, mais également en centrage, afin de ne pas avoir à recertifier le domaine de vol. Le missile sera équipé d'un double moteur fusée qui augmentera la portée de manière significative, mais surtout de disposer d'une meilleure énergie en phase finale d'interception et laisser le moins de chances possible d'évasive à la cible. Il conservera la possibilité d'être muni d'un système radar et infrarouge. C'est-à-dire qu'on peut changer la tête chercheuse, on peut mettre une tête infrarouge ou radar. Mais le missile en lui-même, sinon, est identique.
Le système radar va passer également à une antenne AESA. Cela permettra aux missiles d'avoir une portée de guidage autonome accrue, tout en étant plus résistant aux brouillages et aux leurres. La durée de vie des missiles entre les inspections va être également accrue. Il faut comprendre qu'avec des missions de permanence aérienne comme celles menées actuellement en Europe de l'Est, avec des temps de vol de plusieurs heures, impactent fortement la maintenance des missiles emportés. Le MICA-NG permettra d'améliorer ce point. Tous les Rafales au standard F4 seront compatibles avec le MICA-NG. Par ailleurs, avec l'ouverture du point d'emport externe d'aile, le Rafale va pouvoir emporter jusqu'à 6 missiles MICA et 2 missiles Météor, ce qui fera une configuration redoutable que, actuellement, sur le plan occidental, seul le F-15EX peut dépasser. L'ouverture du domaine de vol est d'ailleurs bientôt terminée. Pour le Rafale Marine, un système d'aide à l'atterrissage sur porte-avions ajoutera également des repères sur le viseur tête haute pour mieux contrôler la trajectoire, notamment à la suite de missions longues où la fatigue se fait sentir. C'est un système assez proche de ce qu'utilise le FA-18 Super Hornet. Nul doute que ce système est développé avec en ligne de mire l'Inde pour le contrat de Rafale Marine. Le standard F5. Pour l'heure, le standard F5 n'est pas encore défini. Il s'agit d'études préliminaires pour voir ce qui serait intéressant d'améliorer pour faire en sorte que le Rafale reste au niveau jusqu'en 2060. On a déjà toutefois quelques pistes connues. D'abord, l'ASN 4G pour air sol nucléaire 4e génération sera au cœur du standard F5 afin que la dissuasion nucléaire française reste crédible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on reproche souvent aux Rafales de ne pas avoir de capacité SID et DID pour la suppression des défenses antiaériennes adverses. D'ailleurs, le Typhoon pourrait voir une nouvelle version sortir pour remplacer les Tornado ECR allemands qui seront retirés du service en 2030. Et la guerre en Ukraine a montré la nécessité d'acquérir la maîtrise du ciel en ayant une capacité SID ou DID efficace. Ces dernières décennies, la France s'est trop reposée sur les capacités SID et DID alliées. Le Spectra, même s'il offre d'excellentes capacités de brouillage et de déception, ne suffira certainement pas face à des menaces très modernes comme les S-400 ou les futurs S-500. Il faut donc réfléchir à restaurer cette capacité perdue depuis les années 80, depuis le retrait des missiles AS-37 Martel sur Jaguar. On parle également d'intégrer des réservoirs de carburant conformes sur le fuselage pour augmenter le rayon d'action. Ceux-ci ont déjà été testés par Dassault, mais n'ont pas encore été retenus par la France, ni même par des clients export pour l'instant. Côté radar, des études sont en cours afin d'optimiser et d'améliorer encore le RBE2 AESA dans le cadre de sa rénovation à mi-vie, c'est-à-dire MLU Midlife Update. Le but est de procéder par étapes tant sur le hardware, c'est-à-dire le matériel, que le software, le logiciel, afin de limiter les risques technologiques. Cela concerne à la fois les modules d'antenne que le traitement. On parle notamment de la technologie de nitrure de gallium. Pour expliquer simplement le potentiel de cette technologie, cela permettrait de gagner en puissance par rapport au silicium. Plus de puissance radar signifie une portée de détection accrue, mais pas seulement. Cela permettrait notamment de détecter des avions furtifs à plus longue distance, puisque l'écho renvoyé serait plus fort. Tout cela avec un encombrement moindre, puisque ce serait plus miniaturisé, et avec moins de surchauffe. Moins de surchauffe permettrait d'avoir également moins recours aux équipements de refroidissement, souvent importants dans les systèmes radars, puisque les puissances de fonctionnement requises sont élevées. Cette technologie semble très prometteuse. On attend également une amélioration substantielle des batteries de manière plus générale, que ce soit nos batteries d'ordinateurs, mais également de téléphones. Toutes ces améliorations fourniraient au RBE2 AESA une augmentation notable de sa portée de détection, déjà très bonne, mais aussi une plus grande résistance au brouillage, alors qu'elle est déjà excellente. Toutefois, ces améliorations ne sont pas attendues dans l'immédiat, mais pourraient améliorer la capacité de guerre électronique également de l'avion. Des études pour diminuer encore la signature radar du Rafale sont envisagées. Bien entendu, avec un armement monté sur des pylônes externes, il ne faut pas s'attendre à un changement énorme. Mais peut-être que des pistes comme celles envisagées par Boeing pour son F-15 Silent Eagle pourraient s'avérer intéressantes. Par exemple, des systèmes de nacelles un peu plus furtifs pour embarquer certains armements, ça rajouterait de la traînée, mais ça pourrait améliorer la signature équivalente radar de l'avion. À voir dans le futur ce qui pourrait être retenu. Des réflexions sont en cours pour réfléchir également au remplacement des missiles Scalp et AM-39 Exocet anti-navire.
Des discussions seraient aussi en cours avec les Anglais pour un nouveau missile hypersonique ou subsonique manœuvrant. Rien n'est encore tranché pour l'instant. Concernant le Météore, une modernisation à mi-vie est déjà en réflexion. Bref, pour l'heure, parler en détail du standard F5 est encore prématuré. On peut néanmoins penser que le Rafale servira peut-être de banc d'essai pour certains systèmes prévus pour le SCAF. Ceci pour garder aussi une certaine architecture commune entre les deux appareils. Pour conclure, le Rafale n'est pas prêt de finir d'évoluer. C'est d'ailleurs une des raisons qui peut expliquer l'attrait de l'avion sur le marché export. Les clients savent que l'avion va continuer à évoluer contrairement à certains de ses opposants. Cela devrait continuer à le rendre attractif et on peut s'attendre à d'autres commandes à l'avenir. Il est d'ailleurs intéressant de voir comment le succès de l'export a permis de financer certaines améliorations, notamment le viseur de casque. Donc on voit bien que les commandes à l'export bénéficient également à la France et en définitive, donc cela a des retombées. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris pas mal de choses. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker la vidéo et à poser vos questions. Si j'ai les réponses aux questions, je n'hésite pas à vous répondre. Je vous dis à bientôt.